Petite musique d'attente. Bon. Ok, êtes-vous prête? Ouais. Ouais. Good. Bonjour et bienvenue à Philo de Poteau, un podcast de discussion sur des sujets variés, d'actualité ou non, par trois personnes capables de philosopher sur fucking n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est l'épisode 34. Je m'appelle David et je suis accompagné, comme à chaque semaine, par mes deux co-animatrices. Bonjour Vanessa. Yo, yo, yo. Et bonjour Véronique. Represent. Yeah, represent asbestos. Ouais, 418 represent. Je voulais dire l'amiante, puis je l'ai traduit automatiquement dans ma tête, mais c'est le nom d'une ville aussi, fait que ça a failé mon affaire, en tout cas. Amiante, c'est quoi amiante en anglais? Asbestos. Ah non, mais c'est une joke! Ouais, c'est ça. Non. Hey! Ouais, Fait que là, je la voulais ville dire asbestos, représente ça l'amiante, mais bon, ça a pas marché. What? Hey, je savais même pas, c'est mind blown vraiment. Là. Je sais, quand j'ai appris, moi aussi, j'étais comme, c'était what the fuck. Tous. Sur cette C'est capsule, apprenez le nom d'une ville et la traduction d'un minerai dangereux pour votre santé. Comment ça va, mademoiselle? Ça va bien, on s'en sort. On s'en sort? Ouais, je m'en vais à Québec tantôt. Yes! Nice. Hey, vous allez voir un spectacle, tu disais? Oui, dans le fond, on va voir Distant World, le concert de Final Fantasy. Avec Holy l'orchestre. fucking shit! Oh, cool! Oui. C'est tellement bon! Je suis déjà T'es-tu allé? Oui, Ah, T'es ouais? déjà allé? T'es allé à Montréal, toi? oui, Ouais, en oui, 2013. Ah. Ouais, c'est fucking bon. En plus, je connaissais juste Final Fantasy 9 quand j'étais allée. Ou tout? Puis Puis là, là, j'ai juste Final 1 puis 5. Puis là, avant le show, je me suis mis à écouter vraiment crissement les tunes de toutes les Final Fantasy en boucle dans mon char. Puis là, je suis tombée en amour avec les tunes. Puis là, après ça, je suis allée voir le show, là, je capotais crissement. Mais nous, c'était encore plus dans le temps quasiment de Noël. Ben, c'était rendu au mois de décembre. Fait que là, j'associe vraiment les tunes de Final à Noël. Noël? Puis après ça, j'ai commencé à jouer au 7. Le Final 7, c'est tellement le meilleur. Ben, je peux pas les comparer, là. Je les ai pas toutes vues. J'ai vu le 9. Là, j'ai fait c'est le 10, je pense. En tout cas, il était de la merde un peu. Puis le 7, il était crissement fucking bon. Puis je me suis fait vraiment, tu sais, en tout cas, coq-bloc parce que j'ai pas pu le finir. Parce que je me suis séparée. Puis le plus 2, c'était pas à moi. Oh, merde! Fait que j'ai jamais su le... C'est le fun que Mais ce soit la plus grande déception que tu retiennes de ta relation. Faut avoir fini Final. J'ai pas fini Final 7. Bref, elle va capoter. En plus, il y avait du monde qui était en cosplay, genre, quand on était allés. Là, je sais pas si ça va faire ça à Québec aussi. Là. C'était vraiment cool. Mais j'ai pas hâte parce que j'ai vraiment hâte. Ça va être cool, hein. Puis on y va avec mon beau-frère, genre sa blonde, puis un de nos amis, Alexis. Donc vous avez Oh, peut-être... c'est malade. J'ai hâte. Ça va être cool. T'es-tu déjà allé voir un orchestre, tu sais, symphonique? Non. C'est ça, encore plus cool. Ben oui, pis ça a l'air, tu sais, qui, ben, tu vas pas me le confirmer, c'est qu'ils présentent comme des vidéos en arrière avec les... Oui, qui match avec la les musique. jeux. C'est vraiment malade. Ouais, Ah, c'est malade. Cool. Ben moi, bientôt, c'est quand, là? Je regardais dans mon calendrier, je vais voir la même chose, mais de Zelda, Symphony of Ah Goddesses. Ah, ça doit tellement être bon, ça aussi. C'est clair. Mais justement, je vais faire une plug, même si on n'est pas rendu recommandation. Là, j'ai un ami qui tient une page Facebook, une page de fans de Zelda qui s'appelle Zelda Source officielle. Là. Si vous cherchez Zelda _ Source sur Facebook, vous allez la trouver. Puis, il y a un concours présentement pour gagner des billets pour aller voir Symphony of Goddesses à Québec. Fait que si jamais vous avez envie de participer au concours, ben allez-y. Je vais tellement y aller là pendant qu'on est en train de faire le podcast.
Il est quand même bien plugué, là. C'est un de mes amis, là, puis des fois, il y a des démos de jeux avant. Il se fait envoyer des démos de jeux de la part de Nintendo avant la sortie, puis des affaires de même, là. Fait que... Peux-tu me répéter, c'est quoi le Zelda Tréunion Source. Zelda Source. Oh, site web de divertissement. Yop, yop. C'est une espèce de ZS Ouais. avec le Triforce en brouillé par-dessus. Là. Good. Ben, en tout cas, belle interlude. Et toi, Vanessa, qu'est-ce que tu faisais de ta journée aujourd'hui? Dormir? Non, ça c'est déjà fait. Je l'ai en masse fait. Fait que une chose de régler. Je suis en train de boire un Earl Grey à la vanille. Oups, c'est vrai, fallait pas dire qu'est-ce qu'on buvait tout de suite, mais fuck off, fuck les conventions. C'est correct, brisons les conventions, vas-y. On est rendu là de toute façon. Je bois Earl Grey à la vanille, puis j'ai mis un petit peu de lait dedans. Puis c'est fou l'affaire la plus réconfortante au monde, mais ça bat pas les London Fog du second cup parce que c'est fait avec du lait moussé là, puis avec du vrai extrait de vanille là, c'est full bon. Mais c'est ça. Puis là, il pleut. J'en ai goûté un l'autre fois. Hein, je savais pas c'était quoi, puis tu nous en avais parlé. Je sais pas si c'était au début de l'année dans le podcast ou entre parenthèses dans une autre conversation, mais j'ai goûté depuis, puis c'est vraiment bon. C'est fou, hein. C'est vraiment réconfortant. On dirait que tu vas dans un bain chaud. C'est clair. C'est fou. Puis là, ben ça, il pleut, puis j'étais censée rentrer mon bois parce que je suis rendue une fille qui fait juste comme des affaires de maison. Wouhou! Oh yeah. Magasine des comptoirs, puis je corde du bois. Party! Puis c'est fun en plus, j'aime ça corde du bois. Mais là, Chris, il pleut, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. C'est juste parce que c'est satisfaisant là, pour ton côté toc, là, dans le fond, là, t'enlignes tu mets les plus grosses bûches en bas, puis là, ça fait comme une espèce de petite pyramide. Oui, puis là, il y a des bouts que c'est comme, genre, t'as deux grosses bûches, puis là, ça fait un genre de triangle entre les deux, puis là, t'es comme, je pourrais pas fitter une autre grosse bûche là, fait que tu prends une petite bûche comme qui est faite en pointe, puis là, tu la rentres dedans, mais ça pète tout le parfait! C'est vraiment cool. Ma corde, là, sur le dessus, là, est vraiment full lisse! Cool. Je me souviens quand j'étais jeune que d'avoir cordé du bois, puis je me souviens de l'effet que ça me faisait dans mon cerveau. Je pense que... C'est triste, mais genre qui sent le bois. Exactement. Avec la petite... Ah, mais non. ça, mon Dieu, oui. Je dirais que tu mets ça en tourne de fond pendant que tu cordes, là. En boucle. Mais non, moi, j'aurais peur que le bois disparaisse, puis ils ont payé pour l'avoir, ce bois-là, là. Ça, il va se mettre à flasher, plus. Ça va peut-être que ça va leur donner de l'argent s'ils font des, tu sais. Ouais. Ah. Ouais, c'est un S'ils fait, jouent en mais... VS, ça l'envoie, tu sais, ils jouent en VS avec leurs voisins qui cordent leur bois en même temps, puis ça leur envoie une roche sur la tête de leur voisin. Ouais, ben je veux pas envoyer mon bois, par exemple, de l'autre bord, là. Non, c'est mais vrai. quand tu fais une ligne, ça leur envoie comme de la marde de l'autre côté, là, en VS, là. Fait que c'est ça. C'est ça le sujet du jour. Tetris avec les cordes de bois. Voilà, c'était tout ce qu'on avait pour l'épisode de cette semaine. Alors, vous pouvez profond. trouver les notes de l'épisode à philototo.com/podcast/34. On est à 34. Mais oui, 34. 4. Allô? Ça va vite. Mm-hmm. Ouais, ça vieillit, ces enfants-là. Il y a un épisode qui a été aspiré d'un trou noir à l'Halloween, là. Faut pas que tu le dises. Faut pas que tu le dises. C'est un trou noir. On en a grave, on est jamais rendu parlé. quand même quelques semaines plus loin que l'Halloween. Touche du bois pareil. Juste au côté. Ouais. Puis jette du sel en arrière de ton épaule. Mon chum, il vient de faire un test parce que Gaston, il va tout le temps, quand on râpe du fromage, il va tout le temps licher la râpe. Okay. Ça gosse. Il va licher la râpe, genre, quand elle est dans l'évier après. Pas pendant qu'on râpe. C'est que là, pour pas qu'il fasse ça, mon chum, il a mis du poivre puis du sel dessus, puis le chat, il a vraiment pas aimé ça. Fait que... Mais c'est parce que c'est plate en soi. Moi, j'haïs ça quand mes chats, ils lichent des affaires dans l'évier, mais une râpe, là, on s'entend-tu qu'il pourrait se râper à l'angle? C'est spécial. Moi, tout la râpe, je fais comme... Ben, as-tu pourquoi? déjà vu ça, une langue de chat? Je pense que c'est la râpe qui aurait mal, moi. C'est ça, tu fais mal à la râpe avec ta langue, Gaston. Ouais, petit chat. Yes. Oh. Pis toi, Véro, est-ce que tu bois quelque chose, finalement? Ben, je voulais aller me faire un café. Finalement, je suis pas allée parce qu'il y avait un divan qui s'en venait dans mon salon, puis je voulais pas être des jambes. Fait que je bois rien pour l'instant. Peut-être que tantôt, j'allais faire un café. Ouais, un petit café pour la route, pour monter à Québec.
Ouais, c'est ça. Ah, ben, tu tournes ma pognon au McDo. C'était pas dire au Canadian Tire, mais il n'y a pas de café au Canadian Tire. Oui, il y en a dans la salle d'attente du garage. Ouais, pas mal sûr que ça goûte l'huile à moteur, ce café-là. Ça y ressemble et ça y goûte. Non, mais le café au McDo, jusqu'à demain, il est gratuit. Pour Hein? vrai? Oui, À les l'achat petits de- cafés. Non, Ah ils sont c'est des petits gratuits. cafés gratuits. Ah ouais, on est rendu à cette époque-là de l'année, ok. Oui, Ah, ben, je vais mais te chercher un petit café gratuit au McDo. Bon, ben, voilà. Yes. Parce qu'il compte là-dessus pour que t'achètes d'autres choses, fait qu'achète absolument rien d'autre pour gagner dans l'histoire. Ah, c'est ça, Yes. j'ai gagné. De toute façon, non, tu gagnes parce que t'as eu du café. C'est toujours là. C'est toujours bon, du café. Yes. Ok, ben moi, je bois du café aussi. Attends un peu. Ah non, merde. Véro boit rien. Excusez, j'avais pas écrit au fur et à mesure, je suis vraiment dans l'une. On n'est pas le soir, je suis pas encore assez concentré. Non, c'est ça, on est On est l'après-midi aujourd'hui, c'est bizarre. Van Mais on Pastel, thé Earl Grey, À la vanille. à la vanille avec du lait. À la vanille. À vanille. Mais c'est fou, on est toutes plus des personnes de soir, je pense. Fait que Ouais. dans la journée, on est C'est comme si On on est était fatigué. parce qu'on est obligé. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme la fatigue à kick-in, mais le matin. Puis après ça, le soir, on est full réveillé. Ouais. Oh là là. Ok, ben moi je bois du café. Ok, bon, je voulais vous mentir, mais finalement ça me tente pas de vous mentir là. Je bois du café qui vient de l'épicerie là. C'est la marque Irrésistible en grains pour espresso que je moue pour mon propre à ma propre texture pour mon café filtre. Mais ceci étant dit, je voulais mentionner le café que je m'étais acheté pour ma fête. Parce que au début je pensais vous mentir puis dire que je le buvais genre pour avoir l'air cool, mais finalement je l'ai déjà fini. Fait que je vais pas vous mentir, mais bon. C'est le café 49e parallèle. Fait que si vous allez au 49 en chiffres, thcoffee.com, c'est un café qui se retrouve dans en tout cas que je peux acheter au Nectar Café, le café où je vais traîner une fois de temps en temps, dont j'avais déjà parlé. Puis celui-là, le meilleur que j'achète de eux, c'est comment qu'il s'appelle Old School Espresso. Voilà. C'est le meilleur café au monde. Il goûte comme un ange. Puis c'est pas lui que je bois présentement. Fait que, bon, en tout cas. Je savais pas que tu savais ce que c'est à goûter à un ange, là, mais en tout cas. Ah, On te posera pas on parlera d'expérience post-mortem dans un autre épisode. Mais cette semaine, on a une petite question qui génère de la conversation que je me souviens plus c'est qui a dit ça à la télé là. Je vais essayer de retrouver ma source là. Mais il y a quelqu'un qui a dit ça à la télé. Je pense que c'était à Tout le monde en parle dimanche. Ouais, il me semble que c'était à Tout le monde en parle. En tout cas, il y a quelqu'un à travers une conversation d'argumentation là, de savoir la vérité ou par rapport à quelque chose qui a dit il n'y a pas de bonheur sans vérité. Fait que là, cette question-là, moi, m'a parti sur une réflexion quand même folle parce que je me disais oui, mais non, mais oui, mais dans ma tête. Puis j'ai décidé d'apporter ce sujet-là à nos deux merveilleuses co-animatrices. Alors, 3, 2, 1, fight! Fight! Ben, Faudrait vraiment que je trouve le petit bruit de voyons. ding, ding, ding! Non, mais le bruit de... Ah, c'est quoi le jeu de combat, là? Mortal Kombat? Oui. Ouais. Genre la tune... Ça manque de bruit dans notre podcast. Ouais, on veut plus de bruit, faut se trouver des bruits. Des Ok. bruits. I'm on it. Ok. Donc, comment qu'on...
Comment qu'on prend ça? De quel angle qu'on prend ça, ce sujet-là, là? Choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Alors, aujourd'hui, à Philo de Poteau, il n'y a pas de bonheur sans vérité. Du côté gauche du ring, nous avons Véro. Ouah! Et à droite du ring, nous avons Vanessa. Fight! Le gars est trop Alors, c'est n'importe quoi. c'est cool, par exemple. Ok. Ben, est-ce que c'est pas un... Pour commencer, est-ce que c'est pas un statement un petit peu trop absolu? Oui. De dire que dans le fond, là, on va éliminer cette théorie-là, dans le fond. Je vais y aller tout de suite en disant que des fois, on essaye de comprendre une phrase en la comparant à son opposé. Fait que là, si on dit « il n'y a pas de bonheur sans vérité », on pourrait dire que c'est impossible d'avoir du bonheur s'il n'y a pas de vérité, mais c'est pas nécessairement ça que la phrase dit. Il y a comme des nuances, fait que je veux juste éliminer ça tout de suite pour qu'on parte dans un débat plus clean. Parce que s'il y a pas de vérité, dans le fond, il y a pas de bonheur, genre. Ouais, c'est ça, puis ça, c'est comme... C'est impossible un d'être sophisme, heureux. Ouais, c'est ça. D'avoir du bonheur si on n'a pas de vérité. Mais ça voudrait dire que la vérité apporte nécessairement le bonheur ou pas. Ouais, ben là... Ça voudrait dire que c'est tout le cas? monde... Ça voudrait dire que tout le monde a les mêmes besoins aussi. Parce que, il y a des gens que, tu sais, la phrase qu'on entend souvent de imbécile heureux, là, tu sais, tu peux être super heureux dans la vie pis pas avoir de recherche de vérité absolue ou de recherche de... Ah, mais là, il faut faire la différence entre la vérité et le savoir. Non, mais dans le sens, je disais, imbécile heureux, pas dans le sens de quelqu'un qui est pas intelligent, dans le sens de quelqu'un qui, il cherche pas à savoir ces choses-là. Tu sais, c'est quoi la vérité exactement? Première des choses. Qui va se satisfaire de juste la première réponse sans savoir si c'est vraiment la vraie. Ouais, c'est ça. De se satisfaire de sa réalité, de sa vérité à lui. Mais, surtout, quand on parle de vérité ou de pas de vérité, on peut pas parler de vérité sans parler de mensonge. OK. Bon, N'est-ce pas? C'est vrai, c'est vrai. Fait que dans le fond, est-ce que le mensonge, ça apporte nécessairement pas de bonheur? Mais c'est vrai, mais pas vrai en même temps. Ben, non, t'as peu. Mentir, est-ce que ça l'apporte du malheur? Parce que là, si on va carrément dans l'opposé, ça serait ça. Ouais. Puis non, je pense pas, parce que je pense qu'il y a des choses dans la vie, tu sais, mettons, prends une situation, mettons, dans un couple. Il y a des choses, moi, je pense que, parce que le mensonge, c'est pas nécessairement actif, ça peut juste être une omission ou décider de pas en parler, puis tu sais, t'as des affaires dans la vie que tu Mais peux non, c'est pas mentir, savoir, c'est juste tu sais. tordre la vérité, ça. Non, mais tu sais, omettre la vérité, tu sais, ou omettre des parties de ton passé, mettons, pour pas faire de la peine à ton chum ou à ta blonde, parce que dans le fond, ça les concerne pas. Ça, c'est une situation que tu sais, ça me... Mais pour vrai, est-ce que dans ce cas-là, on appellerait ça un mensonge? Ben, c'est un mensonge, ben, ça dépend. Parce que c'est sûr que si la personne te le demande pas, mais en tant que tel, tu sais, c'est quoi la vérité? Ça revient à la question. Qu'est-ce qui est un mensonge? Qu'est-ce qui est la vérité? Ben, la vérité, c'est ce que tu veux savoir. Non, mais ça, ben, c'est ça, puis mais ça, pas nécessairement un mensonge, mais juste une omission. Mais sinon, si tu omets rien, ça veut dire que tu dis tout, mais si tu dis tout, est-ce que ça mène nécessairement au bonheur? Tu sais, mettons, tu sais, c'est pas parce que quand tu dis quelque chose puis que c'est la vérité que nécessairement, il faut absolument que ça soit dit, dans le fond. Non, parce qu'il y a des vérités qui font mal, écoute, là. On est tous comme ça, il y a tous des moments dans la vie où on pense des affaires, qu'on se dit, c'est la vérité, je pense ça pour vrai, mais si je le dis, je vais être dans le marde, je vais faire de la peine à quelqu'un. Ouais. Mais il y en a des vérités comme ça qui font mal sur le coup, mais qui vont être, bénéfiques à long terme. T'sais, fait que le bonheur, si on dit que le bonheur c'est une recherche absolue dans le sens que c'est la façon dont tu finis ta vie, de l'état dans lequel tu finis ta vie, et non pas un état actif au moment présent, ben dans ce cas-là, la recherche du bonheur, ben impliquerait qu'il y a plus de vérité qui apporterait le bonheur, même s'ils font mal sur le coup, il y en a plus. Tu sais, mettons, je sais pas moi, j'ai caché toute ma vie à mon chum que j'aime pas son pâté chinois parce que ses patates sont mal brassées. Je fais semblant de dire que c'est bon. Puis là, à un moment donné, je dis, ben ça fait mal sur le coup, mais il peut s'améliorer, fait que éventuellement ça apporte une situation de bonheur.
C'est un exemple super niaiseux, ok? Mais il y en a plein des comme ça, là, on s'entend. J'aime tellement ça. Mais il y a deux côtés aussi par rapport à la vérité. C'est la vérité qu'on reçoit ou versus la vérité qu'on donne. C'est, mettons, dire la vérité ou bien recevoir, mettons, quelque chose qui est la vérité. Si on regarde d'un côté purement égocentrique, là, juste qu'est-ce qui nous fait du bien à nous-mêmes. Moi, personnellement, là, j'ai souvent pensé que pour pas faire de peine ou pour me faire accepter ou pour rendre les situations sociales plus faciles, j'ai toujours pensé que c'était plus facile de dire qu'est-ce que le monde voulait entendre ou qu'est-ce que je pensais que le monde voulait entendre versus qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce que je pensais vraiment, mettons. Fait que j'étais vraiment plus avant vraiment plus encline à mentir puis pour des raisons absolument niaiseuses là, juste parce que tu sais, puis dans le fond la vérité aurait pu être aussi bien que le mensonge, mais dans ce temps-là, ce qui m'apportait du bonheur à moi, je pense que c'était le mensonge, mais je me rends compte que c'était pas un véritable vrai bonheur parce que ça apporte vraiment aucune paix d'esprit. Parce que tu sais, tu te rends compte après ça que, mettons, tes amis puis tes relations que tu t'es construit sur ces pas vérités-là, c'est fragile en crise. Parce que dans le fond, c'est un mirage, c'est même pas toi qui es toi, dans le fond. Fait que ce qu'ils apprécient, c'est les paroles que tu leur donnes et non pas qui t'es toi. Fait qu'un moment donné, vers le cégep, là, je me suis dit, crime, je vais essayer des fois de dire des affaires que je pense vraiment plutôt que le contraire. Puis je me suis rendu compte que dans la plupart des cas, ça change pas call. Puis dans le pire des cas, au pire, tu fais juste t'ostiner avec le monde, puis c'est pas très grave non plus, là. Puis ça, je pense à ce moment-là que la vérité, oui, ça apporte du bonheur parce que ça apporte une méchante paix d'esprit aussi, dans le sens que, mettons, là, même quand tu fais des affaires que t'aimerais mieux pas dire ou que t'aimes mieux pas avouer, dans le fond, toute vérité finit par se savoir, fait que t'es aussi bien de le dire tout de suite, puis te faire sentir bien, genre. Sauf qu'en même temps, ça revient toujours un petit peu égoïste, parce que des fois, dire la vérité va te faire du bien à toi, mais tu vas blesser une autre personne. Ouais, c'est exactement ça. C'est juste en regardant un côté, dans le fond. C'est ça. C'est une bonne façon de le montrer, parce qu'il y a une espèce de dualité. Non plus. Ouais, mais en même temps, on peut pas décider qu'est-ce qui va rendre heureux quelqu'un non plus, fait qu'on peut pas décider de quoi y cacher, quand mentir, quand dire la vérité. Sauf que dire toujours la vérité, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas blesser quelqu'un. Ça, c'est ça. Le bonheur n'existe pas, c'est ça. # des listes encore. Si on regarde dans l'autre sens, dans tes relations avec le monde, est-ce que tu veux nécessairement recevoir tout le temps la vérité ou si des fois tu veux recevoir de quoi qui est pas vrai mais qui te fait sentir bien, dans le fond? Ben, c'est embêtant parce que je pense que dans la plupart des cas, tu veux savoir à quoi t'en tenir pour avoir des relations plus vraies puis plus authentiques avec le monde. Mais en même temps, il y a des affaires qui sont juste inutiles à dire puis que, tu sais, des choses que tu peux absolument rien échanger des fois, mettons, là. Même si tu te le fais dire, là, tout ce que ça fait, c'est être poche. Genre, mettons, quelqu'un te trouve laide. Comment qu'il va te dire, moi, je te dis que je te trouve laide parce que c'est vrai que je te trouve laide. Ben, OK, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, câlisse? Ouais. Quand tu reçois une vérité que t'as pas demandé, là. Mais tu sais, la vérité, comme en termes d'opinion aussi, c'est autre chose, là. Dans ce cas-là, tu sais, c'est pas une vérité absolue non plus, là. Mais non, mais dans ce sens-là, tu sais, je rejette ça un peu parce que je trouve ça négatif, mais on pourrait dire la même affaire de quelqu'un qui te trouve beau, là. Faudrait, si on veut être rationnel dans notre réflexion, puis que je dis c'est plate de se faire dire qu'on est lettre, fait que c'est pas nécessairement une vérité, il faudrait juste dire que c'est pas une vérité de se faire dire qu'on est beau, puis là dans ce cas-là on élimine l'utilité d'avoir des compliments dans notre vie. Ouais, mais les deux c'est des vérités, c'est le problème, c'est qu'ils sont pas nécessaires, puis que c'est pas, tu sais, la vérité qui apporte le bonheur. C'est laquelle? Comment tu fais pour choisir? Dire, bon, cette vérité-là va me rendre heureux, va rendre heureux quelqu'un d'autre. C'est trop abstrait. Qu'est-ce qu'une vérité? Qu'est-ce que la vérité? La vérité, ça n'existe pas. Tu as comme plusieurs vérités, puis sont différentes pour toutes les réalités, toutes les perceptions qui existent. Hein. Mais de toute façon, aussi, il faut faire, je pense, une distinction entre qu'est-ce qui est une vérité plus publique puis qu'est-ce qui est une vérité plus privée, parce qu'il y a des choses qu'on pense dans notre tête, mais qu'on n'est pas obligé de dire parce que ça apportera rien à l'autre, finalement, ni à soi, tu sais, versus il y a des choses que
il faut dire si on veut continuer à cheminer dans nos relations. Là. Je pense que c'est là aussi qu'on peut faire une genre de filtre, si on veut, là, même si on s'entend que dans n'importe quoi, que ça veut pas juste dire la vérité, mais dans n'importe quoi, là, dans nos relations, on est tout le temps un petit peu maladroit, mais on fait de notre mieux, là, tu sais. Des fois, on va dire des choses qu'il fallait pas, ou qu'on pensait dessus le coup, mais qu'après ça, on pense plus, ou des affaires comme ça aussi, là, tu sais. Fait que c'est sûr, c'est la recherche de vérité, c'est quelque chose aussi, parce que moi, je me suis rendu compte quand j'étais plus jeune, moi, quand j'étais vraiment, tu sais, mettons, début cégep, là, je voulais vraiment tout savoir de tout le monde. Tu sais, je voulais savoir tout ce qui, pour vraiment être capable de comprendre à 100%, mettons, les gens avec qui j'avais des relations, je voulais tout savoir. Puis c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a des choses que finalement, je voulais pas savoir. Ouais. Parce que j'ai appris des affaires que ça m'a vraiment comme traumatisée. Mais littéralement, vraiment traumatisée, c'est pas genre une exagération dans ce cas-là. C'est vraiment quelque chose de... c'est pas... c'est ça. Puis c'est là que tu te rends compte que j'étais peut-être mieux en sachant pas ça. C'est pas nécessairement quelque chose que la personne a tenu à me dire par la vérité, c'est plus quelque chose que j'ai creusé pour savoir jusqu'à temps que je le sache, puis qu'un coup je l'ai su, j'étais pas plus heureuse. Là. J'étais moins heureuse. Fait que dans ce temps-là... Ça a affecté ta perception de cette personne-là négativement pour toujours? Ah, oui. Okay. Mais je te dirais même plus, il y a des affaires que j'ai appris, tu sais, en ayant des cours de psycho, en connaissant du monde, que je me suis dit, lui-même m'écœure, tu sais. Je me dis, j'aurais peut-être pas dû le savoir. Van, toi, est-ce que c'est ça ta conclusion après avoir étudié en psycho? Que lui-même m'écœure? Ouais. Non, en fait... moi, en ayant étudié en psycho, ce que ça m'a fait, c'est que je pense que lui me fait moins peur que ce que je pensais. C'est que ça l'a pris un sens. Parce que moi, dans le fond, qu'est-ce qui me fait peur surtout, c'est quand quelque chose a pas de sens pour moi. Fait que peu importe que ça soit croche ou pas croche, si ça a un sens pour moi, déjà, on dirait que ça m'apaise. Parce qu'il y a rien qui me fait plus chier puis qui me rend plus en tout cas, que quelque chose qui a aucun sens, genre, mettons, ben c'est ça. Fait en autant que ça ait un sens, il y a des affaires qui arrivent qui sont vraiment crissement dégueulasses, mais on peut toujours trouver un sens à ça, même si ça apparaît insensé. Fait que c'est ça que la psycho peut m'avoir apporté. Puis oui, c'est là qu'on se rend... Puis tu sais, en étudiant la psycho, je me suis pas rendu compte qu'il y avait des affaires vraiment dégueulasses que le monde pouvait faire. C'est comme quelque chose que je savais déjà, genre, que j'avais déjà dans la perception du monde, mais ça m'a fait un « ouais, mais au moins, telle affaire », genre. Fait que, puis toi, David, est-ce que ta perception des humains, c'est affiné avec le temps? Non, tout le monde m'écoeure. J'ai aucune patience, vous êtes toute de la merde. Bye. Non, mais pour de vrai, là, parle avec ton cœur. Ben, t'as peu. Par rapport, moi je te relançais la question juste à cause que t'as étudié en psycho, mais... Ouais, mais ayant étudié ou peu importe, tu sais, on peut avoir une perception, tu sais, à la base des humains. On pourrait tous avoir étudié là-dedans, mais avoir une perception, une opinion différente en bout de ligne. Puis, quand on est enfant versus quand on devient adulte, puis on n'a pas le même... on n'a pas nécessairement... Puis tu sais, on grandit, nous aussi, en tant que tel, en tant que personne, fait que ça peut nous faire changer notre perception. Peut-être que ta perception est restée la même aussi, mais c'est quoi en fait? Ma perception des êtres humains en général. Ouais. Par rapport à la vérité ou pas? Ben, c'est pas par rapport à la vérité, juste par rapport aux êtres humains, parce qu'en ligne, ça a quand même un lien indirect. Ouais. Ok. Plus que j'en sais sur l'être humain, plus que je vois des choses dans des opposés complètes du spectrum de ce qui pourrait être illustré comme mon opinion. Fait que si on met un point central à mon opinion, puis qu'il y a des belles choses à gauche puis des fucking choses bizarres à droite, plus que le temps avance, plus qu'on en apprend, plus que il y a des explications, oui, mais il y a autant de choses positives que négatives. Fait que, tu sais, la balance, je pense qu'elle se neutralise en général.
Mais t'as plus d'éléments dans ton équation, genre. Ouais, c'est ça. Il y a plus en plus d'éléments dans mon équation, mais c'est puis tu sais, je pourrais même dire que c'est de plus en plus complexe d'avoir une seule vision de l'être humain. Tu sais, je peux pas dire que l'être humain est dégueulasse. Je peux pas dire que l'être humain est merveilleux de nature. Tu sais, il y a tellement de complexité puis d'intricacies en anglais dans toute cette dans tu sais, à force qu'on en apprend justement, tu sais, soit en psycho, soit en philo, soit sur en politique par rapport à l'être humain, ou peu importe, tu sais, tout ce qui touche à nos différentes sphères de vie, plus qu'on en apprend, plus qu'il y a des cas spécifiques qui nous font changer notre opinion, ou même des cas super généraux qu'on essaie de réfléchir de façon plus rationnelle, qui finissent par influencer notre point de vue. Puis moi, c'est ça, dans le fond, ma balance est vraiment équilibrée, sauf que elle s'étire. Puis je trouve ça vraiment des fois épuisant de réfléchir par rapport à l'être humain. Pas nécessairement négativement, mais c'est rendu lourd. Plus que j'en sais, je trouve ça lourd. Enfin, c'est ça. Oh! Puis par rapport à la vérité, est-ce que ça serait ça aussi? Plus que tu n'en sais et plus que ça t'en fait à mettre sur tes épaules. Ben oui, la vérité, ça a un reflet direct avec ce que je viens de dire. Mais en général, moi personnellement, plus que j'en sais, mieux je me sens. Je suis très curieux comme personne, vous le savez déjà. Ouais, on est tous les trois comme ça. Je pense qu'on a ça en commun, qu'on est tous curieux. Ouais, ben tu sais, en tout cas moi qui vous dis dans une autre vie, je serais détective privé là. Tu sais, plus que j'en sais, plus que... Tu sais, je pense que je suis capable d'écoper facilement avec des informations perturbantes. Mais je pense aussi que ça reste dans ma tête peu importe ce qui se passe, puis c'est pour ça que je dis qu'à force que plus qu'on en sait, plus que c'est épuisant. C'est pas nécessairement difficile à gérer des informations perturbantes. Pour moi, c'est juste de plus en plus. C'est comme mettre une roche ou tu sais une goutte dans un verre d'eau. Une fois de temps en temps, il y en a une, puis à un moment donné, ça déborde. C'est exactement la même chose. Mais c'est ça la vérité pour moi aussi là, en face à l'être humain, ou tu sais, mettons, si j'en apprends plus sur une personne en particulier. Plus que j'en apprends, mieux je me sens, parce que j'ai beaucoup d'informations pour juger, pour faire mon jugement, mais à la longue, c'est aussi très épuisant parce qu'il faut construire ce jugement-là par rapport à plus d'informations. Fait que oui, des fois, être stupide, c'est plus facile d'être heureux quand on est stupide. Je pense aussi, ça me fait penser à un autre élément, en t'écoutant parler aussi. Mon Dieu, c'est-tu le micro-ondes qui fait ça? OK, mais je pense que ça m'a vraiment déstabilisée. Je pense que comment qu'on va juger si ça nous apporte du bonheur ou pas du bonheur d'avoir su la vérité, ça dépend de nos attentes par rapport à cette potentielle vérité-là. Genre, mettons, quelqu'un nous dit « Hey, il faut vraiment que je te dise de quoi, là, je sais pas qu'est-ce que tu vas en penser. » Là, mettons, tu te mets ça gros à peu près, genre sur une échelle de 1 à 10, tu te mets ça à 8, genre. Puis là, ce qu'il te dit, là, c'est un 6. Là, ça va faire comme ah, OK, tu sais, ça va juste te soulager, dans le fond. Versus s'il dit quelque chose que tu t'attends que c'est un 8, puis il dit quelque chose que c'est un fucking 11, genre, ben là, ça va te déstabiliser, puis ça t'apportera, au contraire du bonheur, ça va t'apporter plus du genre, Chris, j'aurais pas dû fouiller, genre. Tu sais, un peu comme ce que tu parlais, Véro, tantôt avec ton exemple. Je pense que la vérité apporte du bonheur juste dans la mesure où c'est quelque chose qui dépasse pas nos attentes de la vérité, de ce que ça pourrait être. Tu es prêt à la recevoir, dans le fond. Tu pas prêt à recevoir cette vérité-là, puis tes attentes sont pas, tu sais, t'auras pas ajusté tes attentes, fait que tu vas être stabilisé. Mais si on apporte ça, si on rapporte le merveilleux concept de la merveilleuse caverne, puis de la double ignorance, c'est que la vérité est positive pour les gens qui sont dans la caverne, à quelque part, parce qu'on les voit sortir d'une caverne. Mais si c'est parce qu'ils sont parce qu'on voit ça comme une emprise, l'ignorance, dans cette métaphore-là, sauf que en réalité, des fois, c'est pas une emprise, c'est un velours. Tu pourrais être couché dans un lit de velours, puis en sortant, puis tu le sais pas toute ta vie, puis finalement, en mettant un pied à l'extérieur de la caverne, finalement, c'est l'enfer à l'extérieur. Tu sais, la métaphore est biaisée en soi, parce qu'on montre aux gens que, ben, elle est pas nécessairement biaisée. C'est bien de vouloir poursuivre la vérité, de savoir, mais c'est
c'est généraliste comme opinion, justement, parce que c'est pas toutes les vérités. On est en train de se dire ça, dans le fond, là, que c'est pas toutes les vérités qui font du bien, fait que... Mhm. Je sais pas. C'est sûr que dans la caverne, mettons, là, si t'es dans ta petite caverne puis que, genre, tu fais 10 pas puis t'as fait le tour, ben, c'est rassurant, là. Mhm. C'est rassurant. Mais il y avait Chris. pas une autre histoire aussi, une autre métaphore pour illustrer la double ignorance en philo. Mais il me semble qu'il y en avait une autre qui était populaire. Je sais Ouais, pas. probablement, mais ça fait trop longtemps. Faudrait que je retourne au cégep. Ah, c'est ça. C'est tellement au cégep qu'on finit par prendre nos petites ailleurs, faire puis là, faire comme mon Dieu, il y a donc bien plein de choses. Puis en même temps, tu Ben dis là, au cégep, c'est un début parce que par après, tu regardes ça puis tu fais, voyons, j'analysais tout dans la vie avec mes petites connaissances nouvelles du cégep. ouais, ben je pense que c'est comme, mettons, t'as des ailleurs, là, t'es enlèves, puis là, à cause que t'as plus tes ailleurs, tu penses que, genre, hey, Je connais fuck, tout, je connais tout, mais dans le fond, t'es juste, genre, dans un garage, je sais pas trop, là, comment dire. Puis là, dans le fond, t'es comme, c'est un spectrum, encore une fois. Il y a comme une je échelle. connais fucking tout, puis après ça, là, tu te regardes toi-même qui était dans le garage puis qui pensait tout connaître, puis là, t'es à l'extérieur du garage, tu fais comme, you know nothing. You know nothing, Jon Snow. C'est ça, on est tous des Jon Snow. Mais tu sais, je pense que, justement, si on fait un parallèle avec Game of Thrones, même si Jon Snow connaît pas tout, mettons, tous les tenants et aboutissants de ce qui se passe dans son univers, ben, il fait quand même du mieux qu'il peut avec ce qu'il a. Puis, je pense qu'il trouve quand même le tour d'être heureux, là. Mhm. Fait que, tu sais, la prémisse de base de dire qu'il n'y a pas de bonheur sans vérité est faux, parce que être heureux, si tu sais pas qu'est-ce qui te manque, tu peux pas être malheureux. Mhm. Tu sais pas qu'est-ce qui te manque pour être heureux. Fait que t'es heureux, t'as du bonheur. Mais je pense juste que c'est peut-être plus compliqué. Un coup que tu commences à apprendre puis à chercher des vérités, c'est peut-être plus compliqué d'être heureux puis Ouais, d'avoir c'est du bonheur Le rendu là. bonheur est plus compliqué ça devient quand on en angoissant. sait plus. Ouais, parce que ça devient angoissant parce que là, tu te dis, mais là, je suis vraiment heureux? C'est tout ça, ce qui me manque? Puis là, tu te mets à te mettre des attentes à toi-même pour rechercher encore plus loin, pour dire, mais il doit y avoir d'autres choses. Tandis que, tu sais, moi, j'ai envie de monde qui sont heureux juste avec ce qu'ils ont. Mhm. Tu sais, en même temps, moi, je suis curieuse, fait que je suis pas capable de me contenter de juste ça. À chaque fois qu'on apprend quelque chose, on se dit, bon, ça, je savais même pas ça. Qu'est-ce que je sais pas aussi? Je savais même pas que amiante, c'était asbestos en anglais. Chris, qu'est-ce que je savais pas, non? C'est vrai. Je pense que c'est une belle façon de le dire, dans le fond. Le bonheur, il devient plus compliqué dès qu'on en sait plus, mais il est pas nécessairement relié à la vérité, parce que tu peux pas, ce que tu sais pas, tu peux pas associer ça à un sentiment, tu sais. Mais non, c'est ça, là, c'est trop abstrait, puis c'est tellement faux de dire que plus que tu connais des choses, plus que t'es heureux, parce que je pense qu'il y a une espèce de quote poche un peu sur Facebook qui circule qui dit que les gens intelligents sont moins heureux. Ouais. Parce que, à un moment donné, quand tu te mets à être trop curieux, ben, tu sais, à être vraiment curieux, puis là, tu t'intéresses à tout, là, tu te rends compte que, OK, il y a plein d'affaires qui vont pas bien dans le monde, là. Puis c'est dur d'accepter d'être heureux quand tu te rends compte que, ben, il y a du monde ailleurs sur la planète qui meurt, qui sont malheureux. T'as plein de causes sociales que ça va pas bien. Donald Trump est président. Tu sais, comment tu vas être heureux après ça? Ouais. Je voulais faire un parallèle avec ça, justement, mais en tout cas. Mais dans le fond, là, est-ce qu'on pourrait dire, si on essaie d'abstraire tout côté biaisé, positif ou négatif de la question, est-ce qu'on pourrait dire que la vérité est une poursuite de neutralité? Parce que depuis le début, on fait une comparaison avec le bonheur parce que c'est ça qui était dans la phrase. On essaie de démentir le fait que la vérité, c'est pas nécessairement du bonheur, mais en réalité, est-ce que tu sais, mettons un être suprême qui a la vérité absolue, qui est capable de savoir la vérité sur absolument tout. Est-ce que c'est une recherche de neutralité? Est-ce que ça apporterait du bonheur? Est-ce que ça apporterait du malheur? Ou est-ce que, vu que l'équilibre des deux, il y aurait autant de malheur que de bonheur, que ça finirait par créer juste un état neutre, de toute façon? C'est là que je m'en allais dans ma réflexion. OK. C'était comme pour clore un peu, parce que depuis le début, on se disait comme bonheur, vérité, pas sûr, nana, mais tu sais, en réalité, le savoir lui-même, tu sais, comme connaître de plus en plus de choses, c'est censé d'être neutre, non?
comment ça qu'à connaître plus de choses, c'est neutre? Mettons. Ben, Je comprends pas. c'est que quand tu sais des choses, t'as le pouvoir d'agir dessus, mais le fait que tu juges le bonheur ou la vérité que tu viens d'apprendre par rapport à du bonheur ou à une tristesse, c'est ta perception de la chose. Mais si on parle de façon absolue, la vérité et le bonheur, sans un être humain, ça n'a aucun lien ensemble. Non, Puis- c'est clair. C'est clair. La vérité, c'est juste la vérité, là. Dans le fond, c'est juste, il y a des choses qui sont, dans le fond, au-delà des opinions. Mettons, il y a des faits qui sont des faits, mais en tant que tel, en deux humains, c'est bien rare qu'on en arrive aux faits, là. C'est facile quand on parle de chiffres, là, parce que 1 plus 1 égale toujours 2, là. Sauf si tu mets la physique quantique là-dedans, mettons. Là. Ouais. Mais c'est vrai que si on parle de sentiments ou d'opinions, tu sais, moi, c'est vrai que mon opinion, c'est quelque chose. Fait que, C'est ça, mais dès qu'on rentre dans les sciences sociales par rapport avec un humain, comme tu dis, dès qu'il y a un humain qui entre en ligne de compte, on peut plus juste mettre ça froidement, mathématiquement, la réponse étant, mettons, la vérité. Parce qu'une réponse, mettons, ça serait la vérité. Mais c'est impossible avec un humain d'en arriver juste à une réponse qui serait la vérité. Puis j'ai aussi compris dans la vie que comment quelqu'un va dire la vérité, ça reste toujours bien juste sa vérité à lui. Mhm. Tu sais, moi, j'ai toujours pensé que ceux-là qui étaient honnêtes puis qui disaient toujours qu'est-ce qu'ils pensent, ben nécessairement, ils ont comme plus raison. Pendant longtemps, j'ai pensé ça parce que j'admirais donc bien le monde qui disait tout le temps qu'est-ce qu'ils pensaient. Mais premièrement, dans une certaine forme, c'est une certaine forme de violence de tout le temps dire juste la vérité crue au visage. C'est comme de pas faire l'effort de prendre en considération l'autre. Mhm. Mais en plus de ça, c'est pas parce que tu dis la vérité que c'est la avec un vérité, avec un V majuscule, là. Mhm. C'est juste ta vérité à toi, dans le fond. C'est vrai. C'est ma conclusion. La vérité, c'est vrai. Bon. C'est vrai que c'est la vérité, hein? Et toi, Ah, je Véronique, trouve ça as-tu quelque intéressant. chose à rajouter là-dessus? Ouais, ben dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que je trouve ça intéressant quand Van elle parle, tu sais, que les gens qui vont tout le temps dire tout le temps juste la vérité, ben c'est une forme de violence. Puis oui, c'est comme si tu fais c'est un gros manque d'empathie, tu sais, puis de délicatesse, que de juste, tu sais, oublier les autres. Là. C'est toi qui est important, tu vas dire ce que tu penses, peu importe l'effet que ça a. Puis, Mhm. ça me Mhm. fait penser un peu à, j'ai des clients, puis j'en ai un, je suis pas mal sûre. En tout cas, il y a des traits très autistiques. Puis, c'est ça, lui, c'est genre, il va arriver, puis il va dire des affaires demain, tu fais, oh, mais on s'en calisse, là, pourquoi tu nous dis ça? Mhm. Ça, là, c'est pas, c'est quelqu'un de hyper désagréable. Personne ne veut le côtoyer parce que, ben, il est probablement pas autiste, mais il y a des traits, tu sais, qui vont ressembler dans le sens que, c'est ça, il va dire des choses qui ont pas rapport. Un peu. Gaston, lâche la télé. Mon chat essaie de pogner la ligne verte du micro qui, ça, puis pour en revenir à ce client-là, il est très désagréable, puis à force qu'il dit tout le temps juste tout ce qu'il pense, sans filtre, puis quand t'es une personne comme ça aussi, vu que tu deviens désagréable, parce que tout le temps, tu sais, t'atteindras pas ton bonheur, parce que le monde ne voudra pas te côtoyer, là. Mhm. Mhm. Tu sais, en plus d'être désagréable pour les autres, ça t'amène des maléfices, mais c'est tellement pas ça, je suis contente de bénéfices. Des magnifiques. Ça t'amène des mauvais pour toi, là. Mhm. Mhm. Je Ouais. pense que, tu sais, en bout de ligne, dire la vérité. À moins que balancer. à moins que ton bonheur, ça soit pas dans le social, là, puis que ça soit juste un bonheur un peu Très égocentrique. psychopathe, là. Genre, Ah, c'est j'aime. J'ai dit égoïste, vous avez dit psychopathe et égocentrique. Ça s'en allait de plus en plus gros, là. Bientôt, ça allait être un génocide, là, je pense. Puis de toute façon, je te dénoncerai pas. Fait que... On est correct. Ah, bon, ben, je pense qu'on peut clore là-dessus. C'est une belle discussion Ouais. par rapport à ce qu'est la vérité. Yes. Sur ce, qu'est-ce qu'on recommande cette semaine? Vas-y. C'est David, je crois, qui recommande. Ben, Van, t'en as une aussi, je pense. C'est juste moi qui en a pas. Moi, j'en ai une liste, fait que c'est toi. Avant non plus d'en faire une chacun. Vas-y avec la tienne.
OK. Ben, comme vous le savez, aujourd'hui, 19 novembre, date d'enregistrement. En fait, hier, il sortait un film au cinéma qui est Les Animaux Fantastiques. Puis, j'étais allée le voir directement quand il est sorti, là, même si ça a l'air qu'on pouvait le voir un petit peu avant aussi, là, comme tu disais, David, là, le jeudi. Là. Ouais. Mais en tout cas, ouais, moi, à la soeur, il sortait vendredi. Fait que j'avais vraiment crissement hâte de le voir, puis j'ai vraiment pas du tout été déçue. Puis là, faut pas que j'en dise trop parce que mes deux co-animateurs, animatrices veulent le voir toutes les deux aussi. Oui. Fait que je veux juste dire qu'il est crissement bon, puis qu'il est vraiment long, mais qu'il a pas l'air long du tout, puis que je le réécouterais aujourd'hui, ça me dérangerait pas. Moi qui vais tellement voir ces films-là, normalement en pré-première ou directement le jour de la sortie, là, je me sens tellement démuni, là. J'ai cherché pour le télécharger de façon très légale à voir s'il y avait quelqu'un qui l'avait déjà sorti, genre, pour pouvoir en parler aujourd'hui, mais finalement, j'ai rien trouvé encore. Fait que je vais y aller au cinéma de toute façon, là. Fait qu'on s'en reparlera. Ouais. Ouais, parce qu'elle a l'air vraiment cool. Alright. Ben moi, je vais faire une recommandation locale à Québec. Tant qu'à y être. Je vais y aller avec l'Éléphant d'Or. C'est un restaurant asiatique à Québec. Je pense qu'on peut dire thaï, là, à moins que... Ouais, je pense que c'est un resto thaï, dans le fond, là. Qui a des plats... ils ont des plats vraiment variés. Puis presque chaque plat est offert dans toutes les viandes, là, genre porc, poulet, puis etc. Là. Et c'est vraiment cool. C'est un petit restaurant, mais l'ambiance est vraiment le fun. C'est en apporter votre vin, puis c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher, là. Moi, tu sais, l'assiette impériale que je prends souvent, c'est genre c'est 12$, je pense, là. Puis t'es pas obligé de le prendre en table d'hôte. Tu peux juste payer ton 12$, apporter ton propre vin, puis ça t'a coûté ça, là. C'est vraiment pas cher. Puis, C'est quasiment aussi pas cher qu'un McDo. Ouais, mais c'est ça, c'est ça, crime. C'est vrai que quand on prend un trio à ça coûte quasiment 10$. Mais ouais, c'est ça. Même en table d'hôte, c'est vraiment pas cher. T'as comme plein d'affaires, puis c'est extrêmement bon. Je recommande de tout cœur. C'est pas loin de chez moi. C'est sur Chemin Sainte-Foy à Québec. Alors je mettrai un lien vers leurs coordonnées pour votre prochaine réservation. Oh! Super. Et à tous les prochains qui vont liker notre page, on fait tirer un repas au restaurant que vous allez pouvoir payer de votre poche. J'attends, j'étais parti pour te dire, je voulais te laisser finir avant. Ben, s'il y avait des cadeaux, ça pourrait être cool, mais bon, en tout cas. On veut des sponsors. C'est cool si on avait du budget. Ouais, c'est ça. On n'a pas de budget personnel, fait que fuck le budget pour le podcast. Exact. J'ai acheté du bois pour chauffer, j'ai plus d'argent. Non, c'est cher! T'as besoin de pas c'est mourir, cher? t'as besoin de pas mourir congelé cet hiver, fait que pas de budget. C'est ça. C'est ma vie qui en dépend. Good. Ben sur ça, c'est la fin de l'épisode, chers amis. Merci de nous avoir écoutés. Puis si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à notre perception de la vérité, n'hésitez pas à nous écrire sur Twitter à twitter.com/philo-de-poteau, sur Facebook à facebook.com/philo-de-poteau, ou à nos comptes individuels qui se trouvent sur Twitter, moi à David_Treblig, qui est Gilbert à l'envers, Véro à Botlaser, BUTTLAZER, et à Van, qui est Vanili AE, VANILLIAE, sur Twitter. Et puis, les notes de l'épisode se trouvent à philo-de-poteau.com/podcast/34. Sur ce, on se voit la semaine prochaine. Bye! 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 Vous faites tout le temps les mêmes bails. Oui, vraiment. Je trouve que le bail à Véro, il finit tellement bien l'épisode. C'est clair, ça fait genre bye! 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 Des bails chantants. C'est vrai. Vraiment. Bon, Oh! After show. J'ai quelque chose à dire par rapport à qui fait un lien avec la vérité en plus là, puis l'intelligence ou la connaissance là, mettons. Là. OK. Puis Donald Trump.
Comme. Ouais, je m'excuse de ramener ça encore. Je pense, je me suis surpris l'autre jour à réfléchir que finalement Donald Trump c'était peut-être un bon choix pour les États-Unis. What? Comment ça? Je pars avec le statement qui fait dans ma bouche, puis quand je dis ça, j'ai envie de vomir pour vrai. Là. Ah, Mais c'est que Hillary est quand même corrompue, elle a accepté de l'argent d'endroits qu'elle aurait pas dû, puis des affaires de même, puis tu sais, elle a pas juste de l'or de son côté là, tu sais, comme elle a son tort aussi. Mhm. Au bout du compte, tu sais, je me suis toujours dit que c'était peut-être mieux que ce soit elle parce qu'elle au moins elle a des valeurs sociales qui sont un peu plus terre à terre ou humaines, mettons là, disons-le comme ça. Là. Puis finalement, je me suis dit que c'était peut-être mieux qu'une personne... Tu sais, qu'est-ce qui est plus dangereux? Une personne intelligente au pouvoir ou une personne conne au pouvoir? Puis c'est là je me suis surpris à me dire, ben finalement, Trump, c'est peut-être pas un si mauvais choix. Parce qu'il est tellement con que quand il est pas d'accord avec quelque chose ou quand il va faire quelque chose de colon, on va tout le savoir parce qu'il va l'avoir tweeté à 3h du matin sur Twitter. Genre, tu sais. C'est vrai. Fait que, tu sais, il y a peut-être... Je suis pas sûr que ça va être un gouvernement sale et corrompu, je pense qu'il va être juste sale. Il va peut-être en avoir de la corruption en arrière, mais peut-être pas autant ou peut-être pas si bien caché que ça aurait pu l'être avec les démocrates. Ouais. Ouais, ben, tu sais, ce qui arrive, c'est que d'une façon ou d'une autre, il va en avoir de la corruption. Mm-hmm. Mais tu sais, ce qui fait peur avec Trump, c'est, oui, il est cave, mais il élit des gens qui sont intelligents puis mal intentionnés pour être ses conseillers. Ouais, c'est plus ça qui fait peur. C'est pas lui en tant que tel. Lui, en tant que tel, tu sais, peu importe c'est qui le président, je pense en bout de ligne, c'est tout le temps juste comme une figure, tu sais, c'est un emblème, mais c'est pas lui qui prend toutes les décisions, puis c'est les gens avec lui, oui, qui font peur, là, comme Chose Bannon, qui était comme un ancien leader du Ku Klux Klan, qui a été appointé, ça fait un petit peu peur. Ouais, puis son vice-président qui Pence qui donne ouais. de l'argent à des thérapies Ouais, contre électrique Guy. pour guérir de l'homosexualité, là, Mhm. because, tu sais, les gens croyaient encore à ça. Ouais. En tout cas, fait que c'est juste ça que je voulais rajouter, je voulais juste vous apporter ma surprenante réflexion parce que je me suis surpris moi-même à me dire ça puis j'avais envie de vomir un petit peu. Ouais. Pas sûr que ce soit vrai dans l'absolu, mais c'est quand même il y a un fond de vérité là-dedans pareil. Voilà. Fait que puis oui, par rapport à ça justement, le lien avec la vérité, c'est que il y a aussi tu sais, selon les chiffres, il y a beaucoup de démocrates ou de gens qui avaient une allégeance démocrate qui ont pas voté parce qu'ils savaient pas trop quoi faire ou ils trouvaient ça tellement décourageant parce que les deux partis étaient pas nécessairement les meilleurs les deux personnes n'étaient pas les meilleurs qui votaient. Fait que dans le fond, il y a beaucoup de démocrates qui se sont empêchés de voter et il y a beaucoup plus de républicains d'allégeance comme habitués à être démocrates, républicains, je veux dire, qui ont voté. Fait que fait que je me dis la réflexion derrière ça, c'est que les gens qui sont intelligents, parce que c'est prouvé, selon les chiffres, que les gens qui votent normalement démocrates sont plus scolarisés. Ok, je me dis, c'est prouvé. Je me dis que les gens plus intelligents sont pas capables, sont capables de cynisme, puis que ça a tellement influencé leur perception des élections qu'ils ont juste décidé de pas voter. Les gens qui sont pas assez intelligents sont pas capables de faire preuve de cynisme, mais ils ont été mobilisés dans cette élection-là, fait qu'ils ont voté. Ah, ça se peut, hein? Fait que ça a comme créé une espèce de déséquilibre. Mais en tout cas, selon, tu sais, en ce moment, là, en plus, là, il y a encore du dépouillement en Californie, puis Hillary aurait 2 millions de votes de plus que Trump. Ouais, mais en Californie, elle a gagné déjà, de toute façon. Ouais, elle gagnait déjà, sauf qu'il était tellement pas fini d'être dépouillé que là, son vote populaire, il est encore plus populaire, finalement. C'est ridicule. Le monde de Californie aurait dû aller voter à une autre place. Ouais, faites-vous déporter, genre, le temps d'une le temps d'une élection. Ben pour vrai, la prochaine fois, ça pourrait être une stratégie électorale de demander au monde d'un État qui est tout le temps démocrate de déménager temporairement ou de se trouver une P.O. Box, genre, puis de faire semblant d'être déménagé pour pouvoir voter ailleurs.
Mais non, ils ont Ouais. pas le droit de faire ça. C'est un peu illégal. Ils ont pas le droit de faire ça. Ils Admettons, ont le là. droit s'ils déménagent, mais tu sais... Ouais. Oui, mais même si tu viens juste de déménager, là, je pense qu'il y a un certain laps de temps, genre, qu'il faut que tu ailles voter. Parce que moi, j'étais rendue à Trois-Rivières, mais il fallait quand même que j'aille voter à Saint-Georges. Ouais. Ouais, ça, faut c'est faire les changements d'adresse. Ça. Ouais. Ben, en Parce tout cas, que on moi, peut élaborer euh, la technique 4 ans d'avance. Puis- Là. Puis même si je votais à Trois-Rivières, ça comptait le vote à Saint-Georges. Parce que ouais. ma petite carte était, parce que tu peux voter, genre, peu importe où est-ce que t'es au Québec, pour tu sais, dans ton comté pareil. Ok, C'est ok. pour pas empêcher personne de voter, même s'ils sont en visite ou whatever. Mais ça va quand même compter pour ton comté de où ce que t'es actuellement, genre. Ok. Ok. Hmm. Ben, je vais le savoir pour la prochaine fois. C'est la merde. Ok. Mais- Bon, excusez, moi puis mes stratégies pour Mais, réparer les États-Unis. C'est même pas mon pays, Carlis. genre, moi avant les élections, j'avais tellement peur que ça soit Trump, pis j'étais là, ça se peut pas, Chris. Puis là, depuis qu'il est là, on dirait que je suis comme, tu sais, c'est de la merde, mais on dirait que je suis comme, ben au moins, il n'y a pas encore eu de guerre mondiale. OK, on est correct. C'est moins période. Ces événements-là, moi, c'est comme une des affaires qui penche dans le côté négatif de la balance de ma perception des êtres humains. Ouais, c'est ça. Vraiment. Collectivement, le monde est cave. Ouais. L'intelligence ne peut être atteinte qu'en étant seul. C'est faux. Ok, non, c'est vrai. Pas besoin de partir un débat là-dessus. Non, c'est ça. On n'est pas dans le débat, là. Bon, ok, c'est fini.